Bon, alors là, ça fait 10 jours qu'ils nous bassinent avec leur question de l'économie de guerre. Moi, j'ai fait des petits calculs. Restez, vous allez être surpris. Je précise, c'est des chiffres qui se trouvent très facilement sur Internet. Si jamais, je pourrais mettre les liens en commentaire. Le saviez-vous? Un fusil d'assaut, ça coûte 1 300 euros. Donc, genre 1 300 euros. Pour vous faire un peu un équivalent, moi, je suis à ESH, donc accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, je travaille dans un lycée. Je travaille 30 heures par semaine et je gagne 1 200 euros. Un lance-roquette, c'est le prix du salaire d'un prof. Voilà. Un char d'assaut, Leclerc, fabrication française, c'est 6,5 millions d'euros. Donc j'ai fait un petit calcul, avec 6,5 millions d'euros, ça équivaut au salaire de 2600 profs pendant un mois. C'est bon ou pas? Non mais il faut se rendre compte de la dinguerie quand même, là je récapitule. Donc là, le gouvernement et son premier ministre, dont personne ne veut, ils ont fait passer au 49.3 un budget qui ampute de 23 milliards les dépenses sociales. Donc les services publics, les écoles, les hôpitaux, etc. Et maintenant en fait, ils appellent à des investissements massifs dans l'armée, ils veulent acheter des armes, ils veulent militariser le pays, ils appellent à défendre la patrie. Et en plus, ils assument totalement qu'ils vont se servir de l'école pour réarmer les esprits. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui était en voyage à Nantes dans un lycée, il a dit « Le réarmement des esprits commence par l'école ». Mais ce week-end aussi, à Macron, dans une interview, qui a parlé d'une refonte du service national universel, qui, je le rappelle, avait été abandonné en septembre, faute de budget. Donc en gros, pour l'école, pour payer des profs, il n'y a pas d'argent, mais par contre, pour le SNU, pour le réarmement, pour acheter des armes, là, il y a de l'argent. Et tout ça, ça va profiter à qui? Ça va profiter à Thalès, hein. D'ailleurs, là, le directeur général, il est très conscient de ce qui s'est passé. Lui, il parle de, attendez, je regarde, moteur de croissance. Un moteur de croissance, voilà. Donc la guerre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des millions de personnes qui vont se faire tuer, c'est un moteur de croissance. Bref, aujourd'hui justement, il y avait une grève des travailleurs de l'éducation de Paris pour dénoncer justement le manque de moyens, le manque de personnel, la fermeture des classes, etc. etc. Et ça, c'est pour Paris. Je vous parle même pas de l'état des écoles dans le 93. D'ailleurs, juste avant les vacances, il y a les profs du plus gros lycée de Saint-Denis, donc le lycée Paul-Éluard, qui étaient en grève pour dénoncer en fait l'état de délabrement du lycée. Parce qu'en fait, ce lycée, s'il y a un feu, un jour, il crame en moins de 10 minutes. Il disparaît. Saint-Denis, qui je rappelle, c'est la ville où on a organisé les JO, hein. Donc ça veut dire qu'il y avait des milliards pour les JO. On a trouvé l'argent pour mettre 500 nouvelles caméras de surveillance, pour ouvrir un nouveau commissariat et tout. Mais par contre, pour le plus gros lycée de la ville où il y a plus de 2000 élèves, on s'en fout. La vérité, c'est qu'ils nous parlent de guerre, de guerre, de guerre, mais la guerre, ils sont déjà en train de la mener aux travailleurs et aux quartiers populaires depuis bien longtemps, avec leurs lois racistes, avec leurs lois répressives, avec leur cure austéritaire. Alors moi, je vous le dis, mon engagement, il va pas aller pour la patrie, en fait, mais il va aller contre cet État impérialiste qui mène la guerre sur les 5 continents, qui mène la guerre à l'intérieur, aux sans-papiers, aux femmes, aux quartiers populaires, aux travailleurs.